sur un starting block de la naissance. Vitry, Orly, Choisy, 3 communes du Val-de-Marne, le 9-4, berceau d'une scène rap bouillonnante depuis le milieu des années 80. EGM, Doudou Masta, Lionel D et autres Little MCs, tous ces pionniers du rap français sont sortis de ces tours, des tours qui vibrent aujourd'hui au son de Rof, Manuquet ou 113. Leur particularité, avoir saisi l'importance de s'unifier pour avancer, du coup ils créent au début des années 90 la Mafia Quinfri, autrement dit la famille africaine. Retour sur la grande histoire de cet incontournable collectif. On se ligue, on s'humilie, on se rote car j'habite de l'autre côté de la rue. Bah là on est à Robespierre. Donc voilà. Moi j'habite pas exactement ici quoi, j'habite un peu plus loin, mais bon souvent on se trouve ici sur cette place. Donc là t'as la grande ligne qui fait Vitry, Orly-Choisy. Bonjour. Là il y a mon petit frère Djilali et sa bande. Et en fait on s'est tous amenés à se retrouver parce que voilà, on traînait tous ensemble sur Vitry, on était tous dans le même secteur et tout, et voilà quoi. C'est ici où on se retrouvait quand on était petit, où on a commencé à faire de la musique, à aimer la musique. Et c'est d'ailleurs les grands de cette cité-là qui nous ont mis un peu dans le bain, quoi, eux, ils écoutaient déjà des trucs et tout, par rapport aux gens de Vitry, les Lionel D et tout ça, qui connaissaient qu'ils étaient à peu près du même âge qu'eux. Et qui nous ont fait un peu découvrir le rap et tout, on avait quoi, 13-14 ans, mais on aimait bien et tout ça, et tout part de là quoi en fait. Attends. Ta famille, qu'est-ce qu'elle a pensé quand tu as dit que tu allais faire du rap? Ma mère, elle voulait pas que je fasse du rap. D'ailleurs, quand elle rentrait dans ma chambre, elle trouvait des feuilles remplies et tout, elle les lisait, elle disait mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, tu vois. Ah, c'est clair qu'elle voulait pas, alors elle préférait que je fasse des études et je fasse le métier qu'elle aurait voulu que je fasse, quoi, tu vois, pilote de ligne. Parce que je suis à là-haut. Bah, les parents, les potos, tout le monde était réticent par rapport au fait qu'on fasse du rap. Tout le monde disait mais arrêtez là, arrêtez un peu avec votre musique de sauvage, tu vois. Et il y en a, je t'ai dit, ils préféraient jouer au foot, etc. Nous, on l'a fait tout ça, mais vite fait quoi, tu vois. Ce qui nous a vraiment accroché, c'est le rap. Mafia Quinfri, ça a été lancé à un concert un jour en 95 par Kerry James. Il a dit lors d'un concert, un morceau, il a fait Mafia Quinfri et puis ça a plu à tout le monde et puis jusqu'à maintenant on avait gardé ce nom-là, esthétique, pour continuer à avoir une unité forte. On bosse au C4, vise au 9 mm max, que la mafia fait chanter les murs du 9-4. Au départ, les portes étaient dures à ouvrir, petit à petit, on a mis du temps, les gens ont commencé à nous reconnaître le style. Et bon, c'est parti d'Orly, Vitry, Choisy, ça a touché les autres banlieues, les gens ont aimé en province, partout. Il a fallu faire pas mal de concerts et tout. Tu prenais le RER, t'en avais pour 1h30, 2 heures où tu galérais à transporter des sampleurs et des consoles comme dirait Manu et tout dans un morceau à lui et tout. Et petit à petit, les gens ont écouté, ont aimé, ont apprécié jusqu'au jour où on a fait un truc un peu plus différent comme Les Princes de la Ville, comme l'album des Princes de la Ville qui a un peu choqué tout le monde. Et puis voilà, à partir de ça, je pense que ça a été l'éclat quoi, un peu pour tout le monde. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Voilà, là c'est le simple, le double et le platine. Donc c'était à l'époque de Prince de la Ville. Ils sont pas encore accrochés, voilà, je suis pas installé encore. C'était un moment grave important, surtout celui-là, quoi. Surtout le premier, quoi. Le premier disque d'or, puisque avant, quand je voyais ça à la télé et tout, tu sais, pour moi, je me serais jamais dit qu'un jour ou l'autre, on nous en remettrait un, et franchement, c'était énorme, quoi. Où j'habite, ils vont venir me prendre la tête après.
Dans une certaine mesure, ton pote, tu le considères comme toi, tu vois. Quand tu vois ton pote, il a réussi quelque chose, tu te dis que tu peux aussi y arriver, tu vois. Même si tu peux y arriver, et voilà, ça nous... Puis même, il y a une certaine reconnaissance, parce que, tu vois, après au moins peut-être plus de 10 ans de boulot, voilà, tu vois, quelque part, on sait qu'on est écouté, que tu vois, même dès qu'on descend en province ou même dans des bleds perdus, les gens ils connaissent la Mafia Quinfri, ils connaissent les groupes qu'il y a dedans, ils ont nos maxi vinyles, il y en a qui nous suivent depuis le début et ça nous fait plaisir et quelque part on sait qu'on nous écoute. Ah gros quoi, ça va la forme, ouais, ça marche, ouais, tranquille et toi, ouais, bien te faire. Hein. Ça fait vite, c'est quand tu vas des desks là? Hein? Demain? Vas-y, passe le bonjour, je vais faire mon permis là, tu vas le voir. Prends ta mère dans tes bras, gros. Fais-lui une grosse bise. À la femme la plus courageuse du monde, tout comme toi j'aimerais avoir du cœur et être aussi croyant que mon père. On n'a pas eu la même jeunesse, je sais depuis que j'ai les réécrire. J'ai pas connu la guerre mais presque, j'ai connu Vitry. Quelques lignes en guise d'excuses, pour la paix de l'esprit je paie le prix. C'est mon père qui me l'a appris, avec un grand frère comme soutien. Des sœurs qui n'ont jamais déshonoré la famille. Et à qui je tiens, de qui je tiens, des douzettes que j'ai pas toujours écouté. Certes, de moi-même je suis dégoûté, parfois dérouté, en espérant que Dieu et ma famille vont me pardonner. Inch'Allah, je viendrai à bout de vos soucis. Après tout ce que vous avez subi, je vous souhaite une longue vie. J'espère vous l'avoir dit, avant que vous écoutiez ceci, de la part d'un homme, votre fils. Aujourd'hui, quel regard justement ils ont, ces potes de l'époque et tes parents par rapport au succès et tout ça? Est-ce qu'ils sont impressionnés ou au contraire ils disent ouais mollo, t'emballes pas? Bah non, pas impressionnés mais fiers quoi. C'est-à-dire fiers parce qu'ils nous ont vu accrocher un truc et ne pas lâcher quoi, tu vois. Et comme quoi quand tu persévères, ben, t'arrives à faire ce que tu veux. Et voilà, c'est pour ça que nos parents et notre entourage voient ça d'un bon oeil quoi. À force de voir des gens de la communauté comorienne qui lui disent ouais ton fils je l'ai vu à la télé, je l'ai vu ici, j'ai entendu ça, ma fille, mon fils il aime bien comment il chante, etc. Bah elle commence à considérer la chose quoi. Ouais, c'est bon, c'est sérieux, on va laisser faire ce qu'il aime en espérant qu'il va pas se casser la gueule. Allez, lui, il en a eu. Reste là. Dans 10-15 minutes. Moi aussi, rien. Mais moi, la dernière fois, tu m'avais dit oui. Je t'ai donné un t-shirt pour... Voilà, j'avais fermé, tu te rappelles pas, après, tu m'avais donné un... À travers ma voix, tu marches dans ma rue. Est-ce que t'entends, c'est ce que tu vois? Des risques tirés du match creux, ça craint. T'aimerais que je te chante autre chose, mais c'est toujours le même refrain. Le frère 400 à l'heure, accroche-toi, y a plus de frein. On enfreint tous les lois, juge procureur, même les avocats. Y'a pas que des voyous incarcérés, y'a même des hommes d'État. Nous, on nous associe avec le milieu d'où on vient. Et par rapport à ça, tout ce qui est bien, qui vient de banlieue, eh ben c'est un bon point pour nous. Tout ce qui est mauvais, c'est mauvais pour nous quoi. C'est comme ça qu'on le vit et ils nous traitent tous pareil quoi, tu vois, que ce soit Flogel ou n'importe qui quoi, tu vois. Pour eux, dès que rap c'est banlieue, violence, raquettes, etc. quoi, tu sais, c'est une grosse amalgame, mais c'est dommage. C'est dommage parce que nous on est des artistes à part entière, tu vois. En même temps, ça m'amuse aussi, donc je le prends à la rigolade. Pourquoi? Parce que de répondre aux journalistes, etc., ça c'est des trucs avant on y pensait. On disait ouais c'est quand ils vont arriver les journalistes, tu vois ce que je veux dire? Jamais. Cool quoi, ils vont pas tout faire. Chill, on reste. Sans pitié. Oh le ouf. Il n'y a plus rien, nous. Il a dit celui-là qui a fait ça, il va regretter. Oh il est fâché, ça arrache. Wesh. Vas-y, petit ref, tu danses quand il scratch avec chercher les platines. Genre ça bosse, tout. C'est un peu le QG de la Mafia Quinfri, quoi. Le petit QG qui se trouve dans le 9-4, Joinville-le-Pont, pas trop loin de Vitry, Orly et Choisy. On est là, on discute. Des fois ça écrit,
Voilà quoi. De nos jours, les jeunes vivent au jour le jour, font le tour des tours, personne ne crie au secours. Petit ou grand, on joue tous dans la même cour, les mêmes discours, on rêve tous du franc lourd. J'ai l'âge du meurtre, moi aussi je peux tirer, mais c'est peut-être pas la bonne solution pour s'en tirer. En fait, ici c'est le local là où on est, tout le temps, local de Joinville. Vas-y, viens, rentre. Le vent a balayé nos sentiments comme des feuilles mortes, comme des feuilles mortes. Qui c'est lui là? Grand monsieur Kerry James, grand bonhomme. C'est clair que tout le monde se reconnaît dans son album. J'observe ce qui se passe et je me rends compte que tout va mal. Je vois qu'ils se bouffent pour l'argent, car l'argent possède ce art d'avilissant. Même si Kerry n'appartient plus au collectif Mafia Country, que pour lui c'est famille africaine, quelque part son album c'est un peu ce que nous tous on pense. Bah, on avait un peu du mal à le dire et lui il l'a dit quoi. 1, 2. Ouh, je t'assure, je garde les traces de mon pas. C'est ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Ça, je pense que c'est un des caractères de l'artiste, c'est de savoir exprimer ce que les gens ont à l'intérieur d'eux, voilà, de savoir le mettre en forme. Faites du bruit pour Monsieur Kerry James, s'il vous plaît. Tous les jeunes, même les jeunes à problème, ils sont conscients de la réalité des choses et ils sont bien conscients que l'État n'est pas responsable de tous leurs problèmes. Mais seulement, ce qu'il faut, c'est un moment dans sa vie avoir la force et le courage d'accepter ça et de se prendre en main. Et aussi, surtout, c'est d'avoir le courage de quitter le phénomène de groupe. Donc c'est ça qui est le plus dur, c'est de savoir un moment s'isoler et d'aller à contre-courant de ce que fait la majorité. Et peu ont la force de faire cela. Si c'était à refaire, j'aurais éteint ce 1er juin qui dans le bas de l'insouciance m'a fait sauter à pieds joints. Si c'était à refaire, ne crois pas que je regrette même. Beaucoup cherchent l'adversaire quand les problèmes proviennent d'eux-mêmes. Si c'était à refaire, j'aurais même fui les murs de la cité. Avant que je laisse, dirais je t'aime à LAS. Je dirais mec, nos conneries faut qu'on les cesse. Avant le jour où on rencontre nos faits et gestes. Si c'était à refaire, je ne me serais pas réclamé ou d'un corps au point que le flic soit à l'arme. Je suis éloigné pendant au moins plus d'1 an même de la musique, pendant presque 2 ans, et c'est beaucoup de travail sur soi et c'est un travail qui continue. Message d'amour et mon temps de guerre. Alors que certains attisent les passions, moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Y'a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas de couleur pour s'aimer, pas de couleur pour sourire, pas de couleur pour pleurer, tu le sais. Dans nos différences nous sommes liés, nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs et c'est ce qui importe. Y'a pas de couleur pour l'amour qu'on porte. Y'a pas de couleur pour tricher, pas de couleur pour tromper, pas de couleur pour blesser ou tuer. Pas une couleur qui t'immunise contre la douleur, pas une couleur qui te rend supérieur, chante-le. Tu vois mon frère, y'a pas de couleur pour aimer. Tu vois ma soeur, y'a pas de couleur pour pleurer. Lourd. Pour vous ce soir, on a un message à vous en tant que. Merci. Ce qui m'inspire à être formel, c'est la spirale infernale qui m'inspire à faire mal au micro. Je suis foreman, j'ai débuté comme Mike Tyson, conduire comme George Foreman. Tu sais, le rap, c'est un peu comme la boxe, comme le sport. Si vous regardez bien, un boxeur, c'est quelqu'un de respectueux, de calme. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, quelqu'un d'observateur. Et le rap, c'est pareil, quoi. C'est une façon de se défouler, de se vider, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un journal intime, mais voilà, quoi. C'est une façon de dire des choses. Je représente un peu la voix du silence, tu vois ce que je veux dire? Je parle pour les gens qui peuvent pas le faire ou qui arrivent pas à le faire. Tu vois? Et puis pour moi aussi, bien sûr. Le rap, faut pas s'en servir
pour dire voilà ce qui se passe dans les cités, c'est ça, au contraire. Il faut arriver direct à la solution, quoi, plutôt que contourner le problème. Turbo, diesel, sport, injection, avec principe, espoir, ambition, sur un bon son, cherche pas le hit, on veut tout prendre pour se faire prendre, comme dans Hit. Turbo, diesel, sport, injection, avec principe, espoir, ambition, sur un bon son, cherche pas le hit, on veut tout prendre pour se faire prendre, comme dans Hit. Turbo. Trop marrant hier soir. Et je sors de la voiture direct, le conduit dit quoi quand même? Ah, je te connais toi hein. Il a dit, lui je le connais lui, il a dit. Lui il m'a dit, toi je t'ai déjà arrêté, nanani, non. Je dis, mais non. Il dit, si, ou sinon tu passes à la télé. Ils sont partis, ils sont même pas fouillés. Après Lucas il a dit, en plus vous parlez de nous hein. Écoute ce qu'il dit, mot pour mot. Gyrophare de keuf en guise de spot. Mais non. Tête de la mère. J'étais choqué moi. Il disait ça. Ah, ils écoutent, hein. Ils nous ont même pas fouillé, rien. Attends, ils ont fait voir des condés qui break la dernière fois à la fils, télé. ils écoutent. Style les condés, tu les vois en tenue et ils break, gros tismé. Style, oh, et tout le monde les condés autour de lui. Ouais. Mais des barres dans le ventre. Arrête. Mais des barres. On n'a plus le droit à l'erreur, on n'a plus le droit de raconter n'importe quoi. Maintenant, on va pas mentir, tu vois, on va pas mentir, on va pas s'adoucir. Tu sais, quand tu regardes la télé, tu peux plus rien cacher à un jeune. Le mec, il regarde Love Story, il regarde toutes les chaînes et tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle entend que des conneries toute la journée. C'est pas toi qui va arriver, tu vas dire non, moi, faut pas que je dise ça, alors qu'eux, ils disent encore 10 fois pire. Donc, on va pas mentir, mais on va pas non plus inciter. Quand on disait qu'on fait du business, des trucs comme ça, t'as vu, il y a des petits, ils écoutaient, et puis à partir de l'info, t'as vu, t'as une certaine influence sur les gens, tu vois, ça veut dire il faut mesurer tes propos, quoi, tu vois. Ouais, gros. Je rappe pour ceux qui ont les bagages prêts à partir, soit pour embarquer ou sortir du sas avec la tirelire. Ceux qui font tout pour pas se faire alpaguer, les dingues. Les mordus des armes, castiques. Et qu'on tasse les culs de joint. Un peu plus fort, ma voix, s'il te plaît, dans le casque. Ouais, j'arrive. S'il y a des choses à dire, et ces choses-là, elles sont, elles sont peut-être d'apparence négative, mais dans le fond, elles sont réelles. Ah, pour moi, il faut le dire, quoi. Parce que je veux dire, c'est clair. Parce que pour moi, c'est ce que je vis, ou c'est ce que je ressens, ou c'est ce qui se passe, tu vois. C'est important. Ouais, gros. Je rappe pour ceux qui ont les bagages prêts à partir, soit pour embarquer ou sortir du sas avec la tirelire. Ceux qui font tout pour pas se faire alpaguer, les dingues. Les mordus des arbres, castiquent leurs flingues. La vie, elle est hardcore, elle est pas forcément hardcore dans... Quand on dit hardcore, les gens ils pensent tout de suite meurtre ou agression, le mec qui tombe par terre, tu vois. Il y a hardcore où, dans le sens où il y a des loyers à payer, il n'y a pas de thunes, tu trouves pas forcément du travail. Avant tout, je pense qu'il faut venir aux vrais problèmes, quoi. Comme l'intégration, comme les gens qui n'arrivent pas à payer un loyer, les gens qui n'ont pas de thunes pour manger, c'est surtout ça, quoi. C'est surtout leur faire comprendre que s'ils veulent réussir, les choses, il faut les faire bien et proprement et pas de s'envoyer au casse-pipe, pas de s'envoyer au charbon et réfléchir avant d'agir. Ceux qui aiment les virer by night quand tu nous croises au volant. Ceux qui n'ont pas internet, matent les faits divers de leurs fenêtres. On peut pas tout changer, mais on peut apporter un petit changement, quoi, tu vois. Et voilà, quoi, c'est un petit peu le but de ça. Notre réunion, on marche avec un fait, tu vois ce que je veux dire. Au début, c'était un délire, mais bon, avec le temps, c'est devenu plus responsable, plus professionnel, quoi. Peut-être pas professionnel, mais responsable, tu vois. Pas mal d'années qu'on en parle de faire l'album et puis il fallait prendre le temps de le faire. C'est par rapport à toute la construction du début, les albums, les maxis qu'on suivi et puis là ça va être enfin le noyau, le fruit du travail qu'on a apporté depuis 10 ans. Je pense que c'est ça, même si on n'en fait qu'un, au fait il fallait le faire, quoi. C'est le but de l'histoire. Ceux qui très tôt ont accusé de mec à part sur le bitume. De par leur attitude, ça c'est de la part d'Oji Bitume. Pour ceux qui s'y payent un loyer, mon bled vise d'être propriétaire. J'ai pas passé ma vie à jouer le sparring partner. C'est comme un puzzle, quoi, hein, qu'on construit petit à petit. Et puis comme disait Karl, c'est des concepts et des idées viennent sur le tas. Ou bien parfois moi ou peu importe qui, chez lui a une idée comme ça. Et puis il la garde quand on arrive en studio, et puis on la construit. À partir de l'idée, t'amplifies le truc, tu vois ce que je veux dire, et tu le recales à la manière de ton flow, tu vois. Je porte comme ça, le manque de bonhomme, maintenant que je porte comme ça, c'est comme ça. Il y a des autres trucs, ça me 19h, je peux regarder ça, tu vois. Exactement. La plupart du temps, j'ai l'impression qu'on a plus de facilité, enfin dans la mafia qu'un free, à écrire pour l'autre.
Mais c'est normal, c'est ton pote, tu le connais. Lui, il se connaît pas autant que toi, tu connais. Tu peux dire plein de trucs sur lui que lui, il dira pas sur lui, en fait. Donc, tu lui dis, oh, je te verrais bien dire ça. Et lui va te dire, ah, mais toi, je te verrais bien dire ça par rapport à, je sais pas, corpulence, attitude dans la vie. JB, c'est moi, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pareil. Carlito, c'est moi. C'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Mafia Cafré, quoi. Je suis paro, je marche en solo et je porte un blazer. Débarche de bonhomme, moi je m'affiche pas comme Sosé Kaiser. Je récupère le sac, il était pas loin de 19h. Leur tourne poteau, pour tout ça j'ai qu'un quart d'heure. Pour pas que je me fasse péter, je me fonds dans la masse. En plus je suis un peu pété, mais faut que je laisse aucune trace. J'ai des clés dans une consigne à la gare, je suis rusé. Faut que je récupère une voiture banalisée, bien organisée. Tellement de choses à ne pas dire que ma mémoire est pleine. Tellement voulu oublier que j'en ai perdu le code PIN. La fin de mon parcours, je vous la raconte pas, les balances tu sais comment c'est. Dois vous laisser tracer ma route, car je suis filoché. J'essaie de faire des petits groupes par morceau, des voix qui correspondent bien avec la musique. Et puis voilà, qu'on avance petit à petit. Ça me stimule, tu vois, de venir et d'écrire direct, quoi, sans savoir de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ou quoi, tu vois. L'idée du morceau, c'est quoi, de ce morceau-là précisément? Le principe, vous allez partir sur quoi? Comme tu peux voir, c'est 3 maghrébins qui posent dessus. Donc ça donne un peu l'idée directrice du morceau. Être étranger à Paris, une vie, une aventure. Mafia africaine, on te raconte nos mésaventures. On me genre... Ah, reviens. Quels sont justement les avantages de cette façon de travailler un peu sur le vif, très spontané? Tu profites des premiers jets, direct. La musique, tu l'écoutes. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent leur musique 40 fois. Après, tu as une autre approche, tu veux tout changer, tu veux tout réécrire, tu veux changer la musique, rajouter des trucs. Alors que là, on arrive comme ça, on fait comme ça d'un coup. La plupart du temps, le premier jet est le meilleur. Freestyle Habzouz, mets ta blouse, prépare le mouton, prépare ton 12 de Maroto, car ton auto. Je l'en fais. C'est brut, on arrive du studio, on jette ce qu'on réfléchit directement, quoi. Et ça apporte une certaine couleur que peut-être à la maison on n'a pas, quoi. Bon, après on retravaille tout ça et puis ça donne un bon résultat. Représente famille nombreuse et cousins qui veulent leur faf. Du bled à Montier car ceux qu'on a inscrits à la CAF. Je suis à l'image de mon village, ma piscine silhouette. Regarde mes photos à l'ancienne, les mêmes schlarmes que chez Khaled. Écrire c'est un truc que t'as ou que t'as pas. Si tu t'efforces à le faire, tu n'y arriveras pas forcément. Faut en vouloir. Si t'arrêtes pas. Il se peut que tu y arrives comme nous, on y arrive aujourd'hui. Et encore, on n'est jamais vraiment satisfait. On veut toujours plus. On veut toujours écrire un certain truc, mais on veut dire plus que ça encore. Donc on revient beaucoup sur ce qu'on fait. On n'hésite pas à retravailler. Écrire, c'est tout un délire. Vas-y, c'est parti. Je suis filoche là, faut que j'éteins mon portable et rendez-vous, tu sais. Maintenant, on veut se stabiliser, poser, créer, construire, pour pouvoir avoir les reins solides et montrer l'exemple. Demain, nous, on y arrive. Après-demain, c'est une dizaine d'autres qui arrivent. Et parmi les valeurs montantes du rap Made in Vitry, Rappeur d'Instinct et Dadika, des artistes d'ores et déjà soutenus par leurs aînés de la Mafia Quinfri, leur qualité, patience, volonté et rigueur. Ils sont là, ils travaillent, c'est galère pour l'instant, mais d'ici 2-3 ans, vous allez voir. Déjà, ils sont dans les bacs au mois de septembre. Donc voilà, Inch'Allah, ça va exploser. Pour l'instant, on est jeunes, ça galère. Il y a des petits concerts, tout ça, on gratte, on y va. C'est ça, hein, quand tu commences, c'est pas tout vient d'un coup. On aurait pu faire un truc style, par exemple, on a un petit niveau de rap assez correct, tu vois. On fait un morceau avec 113 rough et que ça marche. Ça marche et on est connu direct. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Persévérer, faut pas sauter les étapes. Et une fois qu'on a notre truc mis en place, on peut commencer les connexions rap 113 et tout ça. On veut pas sauter les étapes, quoi. Vitry, c'est peut-être la capitale du rap, hein, je vous le dis. De nos différences raciales dans tout ça, on tient le coup. Et si un jour la chance se présente, on tente tout. J'habite de l'autre côté de la rue, les mecs de ma génération vont ainsi, font qu'un signe, un classique, après j'habite de l'autre côté de la rue, où ça, à gauche, par au commissaire, où ça, du mauvais côté du pays, j'habite de l'autre côté de la rue. Il faut que
les gens ils savent que c'est pas un style que tu te donnes, le fait de dire ouais voilà, tu sais, moi je reste dans mon quartier parce que moi personnellement le jour où je devrais partir, je partirai, mais pour l'instant je me sens bien ici. Il y a ma famille, il y a mes amis, il y a mes repères et tout, et puis moi j'ai pas tellement envie de me barrer de là quoi. Je me sens bien. Maintenant le jour où je serai marié, j'aurai des enfants, peut-être que je taillerai, mais là pour l'instant ça va. Moi j'y suis né, c'est ma vie quoi. Ma ville c'est ma vie, et par rapport au rap c'est ma source d'inspiration principale, tu vois. Le jour où je partirai de Vitry, j'écrirai des textes un peu moins bons.